SolidWorks Plastic fait partie aussi des produits qui ont été améliorés cette année. Donc première amélioration, comme vous allez le voir ici au niveau de l'interface graphique qui a été remodelée pour correspondre vraiment au standard graphique des autres produits de la gamme. Autre amélioration ici, c'est au niveau de la notion de résultat. Il peut s'avérer dans certains cas que les résultats sont lourds à charger. Donc pour gagner en performance, vous voyez que vous avez cette option qui va nous permettre de charger ou non les documents à l'ouverture et donc nous permettre de gagner pas mal de temps. Autre amélioration, c'est aussi la possibilité maintenant de travailler avec la notion de configuration dérivée, chose que l'on ne pouvait pas faire avant. Donc ce qui va ouvrir la palette des possibilités en termes de conception. Comme vous pouvez le voir ici, donc l'interface ici a été complètement revisitée. Autre nouveauté, justement, lorsque l'on va travailler notamment sur des configurations dérivées, c'est la possibilité d'utiliser les paramètres qui avaient été préalablement réalisés. Donc on retrouve ici la possibilité de récupérer l'ensemble des différentes données du maillage, ce qui m'évite justement de refaire complètement ces entités. Si par exemple on revient sur cette partie-là et que l'on veut regarder la partie conception des canaux, je vais vous présenter donc ici une nouveauté notamment au niveau du canal d'alimentation. C'est la possibilité ici par exemple, alors on va effacer cette partie-là, c'est la possibilité d'appliquer donc un angle de dépouille directement à partir d'ici donc de notre géométrie et directement afficher cette partie-là. Donc, on va pouvoir aussi, au niveau donc, de nos éléments ici, avoir d'autres outils qui ont été améliorés. Notamment, on va pouvoir travailler sur la partie point d'injection ici. Donc, on va ouvrir cette partie-là. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais ici travailler sur la partie vanne d'injection. Donc, c'est un outil qui existait jusqu'à présent. Ça, c'est pas une nouveauté. Par contre, la nouveauté, c'est lorsque vous voulez mettre en position ces différentes vannes, c'était quelque chose que vous faisiez de façon manuelle, donc qui pouvait être parfois un peu compliqué à mettre en œuvre. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un bouton qui me permet d'ajouter automatiquement l'ensemble des vannes sur les différents points d'injection. Et on va retrouver la possibilité, par exemple, si on veut travailler uniquement sur le point central qui est ici, avoir la capacité de travailler sur le temps d'ouverture. Donc soit on va pouvoir travailler sur un temps, en secondes, soit sur une volumétrie, soit demander à ce que SolidWorks gère automatiquement ce travail-là. Donc là, moi, pour ce cas-là, on va lui demander d'ouvrir donc, cette vanne directement au timing, ici par exemple à 30% de notre géométrie directement. Donc l'intérêt ici, c'est que SolidWorks travaille et trouve le meilleur ratio pour la partie injection. On va à présent revenir donc, sur une étude qui a été complètement réalisée pour pouvoir regarder les nouveautés sur la partie analyse de résultats. Donc, le premier élément que l'on va voir ici, c'est lorsque l'on regarde notamment par exemple sur un temps de remplissage. Donc petit rappel, avec la possibilité de visualiser ici l'animation. Donc notamment la possibilité de mieux gérer la vitesse de notre animation, typiquement ici. Vous voyez qu'on va vraiment pouvoir travailler sur ces éléments-là. On voit tout de suite ici le temps au niveau de la vanne qui a été pris en compte, avec ici la partie effet de cet outil-là, qui nous permet vraiment d'analyser correctement et de bien regarder ce qui se passe et de bien maîtriser les paramètres d'injection. Vous avez pu voir qu'ici, je vais avoir une ligne de soudure qui va apparaître. Donc ça me permet de présenter justement le nouvel outil d'analyse des lignes de soudure. Ce qui a été revu, en fait, c'est ici l'échelle de couleur. C'est-à-dire que quand on est en rouge ici, on est vraiment sur un angle qui n'est pas acceptable, alors que sur la partie bleue, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Donc une meilleure lecture des résultats.
Autre élément aussi qui a été amélioré, c'est, comme vous pouvez le voir ici, la notion de mini-maxi, ce qui nous permet, notamment par exemple à ce niveau-là, d'avoir une visu sur les différents éléments et toujours conserver en fait le point de positionnement ici des mini-maxi qui va apparaître sur la partie ici directement pour conserver ces entités. Donc vraiment une lecture des résultats qui va être simplifiée. Autre amélioration au niveau donc, de ces résultats, ça va être la notion de courbe. Donc là, un outil que vous connaissez, hein, la lecture des courbes. Ce qui est nouveau ici maintenant dans l'interface, c'est que vous avez la possibilité ici d'analyser l'évolution de la masse de la pièce en fonction du temps. Donc comme vous pouvez le voir, si on regarde ici, on a donc l'augmentation de la masse de la pièce qui apparaît directement. Donc c'est vraiment aussi un outil très rapide et très simple à utiliser.